Vous êtes sur PEBDRT. Des questions liées aux droits de l'homme et à l'économie en République démocratique du Congo ont été au centre de l'entretien que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu en début de semaine avec la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet. Et là, au cours de cette entrevue, rassurer les chefs de l'État du soutien accru de la MONUSCO dans les domaines des droits de l'homme, de l'économie, du social et de la culture. La situation dans les prisons et des mécanismes indispensables d'amélioration du système judiciaire en RDC ont été aussi évoqués au cours de ces échanges. Pour la haut-commissaire des Nations Unies, il y a aussi la nécessité d'améliorer l'administration de la justice afin que les victimes aient droit à la réparation. C'est une tradition désormais respectée en début d'année en République démocratique du Congo. Les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités à Kinshasa ont été reçus ce jeudi 30 janvier 2020 au Palais de la Nation pour une cérémonie grandiose d'échange de vœux entre le président de la République et les corps diplomatiques. La mythique salle de congrès qui avait abrité la déclaration de l'indépendance sur la RDC a servi de cadre à cette cérémonie ponctuée de deux allocutions de circonstances. D'abord, celle de vœux du doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur du Cameroun, Martin Shungong Ayafor, au président de la République. Il a exprimé la disponibilité des ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques à accompagner la RDC dans ses efforts de relever les défis de son développement et de son émergence. Il n'a pas manqué de saluer la diplomatie agissante du chef de l'État, se manifestant par sa volonté d'ouverture et de dialogue. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réciproqué les vœux les meilleurs au corps diplomatique. Il a circonscrit la place qu'occupe la diplomatie dans le développement de la RDC. Aujourd'hui, le pays a brisé son isolement diplomatique, amélioré et normalisé les relations avec ses voisins et tous ses partenaires. La RDC a repris sa place dans les concerts des nations, a renchéri le chef de l'État qui a aussi évoqué les défis auxquels fait face le pays, en l'occurrence la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et la maladie à virus Ebola qui sévit dans cette même partie du pays, avant de saluer la mobilisation des pays amis dans la lutte contre ces fléaux. Le président de la République a réitéré sa déclaration de 2020, une année d'action. Deuxième temps fort de la cérémonie, la poignée des mains avec les membres du corps diplomatique dans les somptueux couloirs du Palais de la Nation. Tour à tour, le chef de l'État a salué ses hôtes, les ambassadeurs, les chefs des corps diplomatiques et autres représentants des différents pays amis de la RDC. Le Conseil supérieur de la défense s'est réuni au cours de la semaine sous la haute direction du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des renseignements lui ont été fournis sur la situation sécuritaire relativement calme sur l'ensemble du territoire national et sur celle des éléments des forces armées de la RDC engagés au front pour combattre les forces négatives des ADF Nalu et autres groupes fauteurs de troubles dans l'est du pays. Les FARDC poursuivent leurs opérations de la traque de l'ennemi avec la récupération des bastions des rebelles ougandais des ADF Nalu. Le Conseil a loué les efforts des FARDC dans la destruction et la neutralisation des sanctuaires des ADF. Le président de la République a instruit les services de sécurité d'assurer la quiétude sur l'ensemble du territoire national.